Au bout d'un an, Mickey économisa la somme de 150 000 francs et l'idée d'aller en France par la route ne cessait de l'obséder. Point. Un matin, virgule, il se résolut à entreprendre ce long et périlleux voyage. Point. Pourtant, virgule, toutes les semaines, virgule, Mickey lisait des titres de journaux annonçant la mort des clandestins africains au large du Maroc ou de la Mauritanie. Point. Cependant, virgule, pour lui, virgule, l'essentiel était d'arriver en France, virgule, quoi qu'il advienne. Point. Il se disait qu'un homme devait mourir de quelque chose. Point. Mourir de soif dans le désert ou être jeté dans la mer était un acte héroïque. D'après Jean-Pierre Mukendi, L'espoir est au sud, édition Avenir, 2007, page 51. Je lis maintenant les questions. Grand 1, compréhension. Petit 1, relève dans le test le danger lié au projet de Mickey. Deuxième question. Caractérise le personnage de Mickey. Justifie ton choix par une expression du texte. 3. Donne un titre à ce texte. Grand 2, vocabulaire. Trouve un synonyme au mot, au groupe de mots. Se résolu. En 1. En 2. Trouve un nom dérivé d'un mot suivant. Obsédé, périlleux. En 3. Emploie le mot héroïque dans une phrase qui en éclaire le sens. Point. Grand 3, maniement de la langue. En 1, remplace dans la phrase suivante les groupes de mots soulignés par les pronoms qui conviennent. Point. Pour Mickey, l'essentiel était d'arriver en France. Donc, il y a Mickey qui est souligné, il y a en France qui est souligné. La deuxième phrase, soit la phrase, 2 points, deuxième question. Mickey lisait les titres de journaux. À partir de cette phrase, on vous demande en A, identifie la voix de cette phrase. En B, transforme-la à la voix contraire. Troisième question, soit les phrases. La phrase 1, notée P1, l'essentiel était d'arriver en France, quoi qu'il advienne. Point. La phrase P2, il se disait qu'un homme devait mourir de quelque chose. Point. En A, on vous demande, donne la nature des subordonnés. Point. En B, justifie l'emploi du mode subjonctif dans la phrase P1. Bien. Nous allons essayer de répondre maintenant aux questions. Sachez tout simplement que les questions font 45 minutes. Donc, apprenez à répondre aux questions de façon rapide et très juste. Il y a toujours 3 parties. La partie compréhension, la partie vocabulaire et la partie maniement de la langue. La partie compréhension, vous aurez 2 ou 3 questions tout de plus sur 5 points ou 6 points, souvent sur 4, pour voir si vous avez compris la dictée. Ici, dans la première partie, la compréhension, on nous demande de relever dans le test le danger lié au projet de Mickey. Quel est le danger lié au projet de Mickey dans ce test? Il y a la mort. Il y a la mort qui est le danger lié au projet de Mickey. C'est évident dans le test.
Voilà. La deuxième question, on vous demande de caractériser le personnage de Mickey et de justifier cela par une expression dans le texte. C'est-à-dire, quand on dit caractériser le personnage de Mickey, vous allez dire comment vous voyez ce personnage, qu'est-ce qui fait de lui un personnage particulier et par rapport à quel élément dans le texte vous le dites. Ici, dans le texte, nous voyons que Mickey est un personnage courageux. Donc, vous écrivez Mickey est courageux. Qu'est-ce qui montre dans le texte que Mickey est courageux? Quels sont les éléments que vous prenez dans le texte pour justifier que Mickey est courageux? Il dit dans le texte, dans la dernière phrase, mourir de soif dans le désert ou être jugé dans la mer est un acte héroïque. Voilà, il n'a pas peur de mourir, il n'a pas peur de la noyade. Vous pouvez écrire cela se justifie par le fait que Mickey pense qu'il faut toujours mourir de quelque chose. Qu'il faut toujours mourir de quelque chose. Attention, rédigez correctement vos réponses. Ne le faites pas en style télégraphique. Voilà. Cela se justifie par le fait que Mickey pense qu'il faut toujours mourir de quelque chose. Bien. Vous rédigez entièrement et correctement vos réponses. N'utilisez pas de style télégraphique. Venons-en à la troisième question qui pose sur le titre du texte, de la dictée. Ici, vous pouvez aussi caractériser ce titre par le courage de Mickey. Mais vous n'allez pas encore dire courage, vous allez dire l'obsession de Mickey, ou bien le voyage dangereux de Mickey. Donc, on peut mettre le voyage dangereux de Mickey. On va donner deux titres possibles, mais donner sous un titre. On ne demande pas de donner tous les titres. Donnez un titre. L'obsession de Mickey. L'obsession de Mickey. Le voyage dangereux de Mickey. Ou bien le projet dangereux de Mickey. Le projet. Vous pouvez mettre mortel. Il est dangereux, il aboutit à la mort de Mickey. Voilà. Vous choisissez un seul titre. Alors, après la compréhension, nous allons passer au vocabulaire. Est-ce qu'on peut... En grande donc, le vocabulaire. En vocabulaire, vous avez ici 3 questions. La première question porte sur le synonyme du mot « se résolu ». Dans le texte, on dit, on va trouver l'expression « Un matin, il se résolut à entreprendre ce long et périlleux voyage ». Quand vous devez trouver le synonyme d'un texte, d'un mot, vous revenez au sens de la dictée ou bien du texte. Vous ne donnez pas son synonyme de façon générale, mais vous l'appliquez au sens de la dictée. Ici, dans la dictée, il se résolut à entreprendre ce long et périlleux voyage. Ça veut dire qu'il décida, il prit la décision. Voilà, donc ici, résolu veut dire décida. Hein? Vous écrivez le synonyme de résolu est décida.
Ou bien, voilà. Vous écrivez correctement. Le synonyme de résolu est décida. Deuxième question. On demande de trouver un nom dérivé d'un mot obsédé périlleux. Un nom dérivé, ça veut dire un nom qui vient de obsédé, obsédé qui est un verbe, périlleux qui est un adjectif. Donc, vous mettez obsédé, obsédé, qui est un verbe. Vous mettez le nom qui vient de ce verbe. C'est obsession. Une obsession. Bien. Le deuxième mot, c'est périlleux. Périlleux, c'est un adjectif. Le nom qui vient de périlleux, c'est péril. Voilà. La question est bien claire. Trouvez un nom dérivé des mots suivants, c'est-à-dire un nom qui vient de, dérivé de, ça veut dire venir de. Donc vous trouvez un groupe nominal, un nom. On pourrait vous demander de trouver un adjectif ou bien, voilà, dérivé de. Donc vous trouvez l'adjectif. La troisième question, c'est d'employer le mot héroïque dans une phrase qui en éclaire le sens. Ici, il ne s'agit pas de copier, de dire « je suis héroïque, mon oncle est héroïque » ou bien « ma soeur est héroïque ». Non, vous devez utiliser cette phrase de sorte qu'on sache que vous avez compris le sens du mot « héroïque ». Si vous mettez « je suis héroïque parce que je suis parti à l'école », on ne croira pas, on ne comprendra pas que vous comprenez le sens de « héroïque ». Vous dites, par exemple, je vais donner une phrase, « malgré la maison enfumée, malgré la maison enfumée, oui, j'ai pu soustraire mes frères. J'ai donc posé un geste héroïque. Voilà. C'est-à-dire que la maison ne peut pas être enfumée, en train de brûler. Vous rentrez, vous faites sortir vos frères, vous posez un acte héroïque. Ici, cette compréhension nous permet de voir effectivement que vous avez saisi le sens du mot héroïque. C'est comme ça que cela se passe. Nous arrivons à la troisième partie, qui est maniement de la langue. Maniement de la langue, c'est la partie la plus importante puisqu'elle est notée sur 10 points ou 12 points très souvent. Voilà. Ici, on vous demande dans un premier temps première question, on dit remplace dans les phrases suivantes, dans la phrase suivante, les groupes de mots soulignés par les pronoms qui conviennent. Pour Mickey, l'essentiel était d'arriver en France. Ici, on a souligné Mickey. Donc, on dira, remplaçons Mickey par un pronom. Pour lui, voilà, pour lui, l'essentiel était d'y arriver. Vous allez remplacer en France par le pronom adverbial y, d'y arriver. Voilà. Pour lui,
l'essentiel était d'y arriver. Deuxième question. On donne la phrase suivante. Mickey lisait les titres de journaux. Mickey lisait les titres de journaux. On demande à d'identifier la voix de cette phrase. Mickey lisait les titres de journaux. Cette phrase est à la voix active. Cette phrase est à la voix active. Bien. On dit de la faire passer à la voix contraire. Le contraire de la voix active, c'est la voix passive. Alors, vous prenez le verbe de cette phrase. C'est le verbe lire qui est conjugué ici à l'imparfait. Et comme la voix passive fonctionne avec l'auxiliaire être, vous mettez l'auxiliaire être au temps du verbe de la voix active. Le temps du verbe ici, c'est l'imparfait. Donc, vous mettez l'auxiliaire être à l'imparfait. Ça donne était. Était. Ça donne était. Bien, ça c'est la première étape. Vous regardez dans la phrase le complément d'objet direct. On a dit que pour passer de la voix active à la voix passive, le complément devient le sujet de la phrase passive. Donc le complément ici, c'est les titres de journaux. Vous écrivez donc les titres de journaux. Les titres de journaux. Vous avez déjà écrit était. Voilà. Les titres de journaux. Maintenant, vous écrivez le verbe en question au participe passé. Le verbe lire au participe passé, c'est lu. Était lu. Et vous faites l'accord puisque vous avez l'auxiliaire être. Était lu. Vous savez bien que quand on passe de la voix active à la voix passive, le sujet de la voix active, qui est Mickey, devient le complément d'agent. Un complément d'agent est toujours accompagné de par. Donc par Mickey. Cela donne les titres de journaux étaient lus par Mickey. Tout simplement. Je reprends. Quand vous avez une phrase à la voix active que vous devez transformer à la voix passive, le complément de la première phrase à la voix active devient le sujet. Vous écrivez d'abord le sujet et après vous prenez le verbe. Sur le verbe à l'imparfait ici, vous mettez l'auxiliaire être à l'imparfait. Et le sujet de cette première phrase devient le complément d'agent ici. Vous le mettez à la fin. Voilà. Maintenant, la troisième question. On a les phrases suivantes. L'essentiel était d'arriver en France, quoi qu'il advienne. Il se disait qu'un homme devait mourir de quelque chose. On nous donne la nature des subordonnés. Les deux phrases sont les subordonnés. La première phrase P1, c'est quel type de subordonnée? C'est une subordonnée. P1 est une subordonnée. Vous avez ici quoique. Quoique est un subordonnat d'opposition. Quoique est un subordonnat d'opposition. Donc ici, nous avons une subordonnée circonstancielle d'opposition. Une subordonnée circonstancielle d'opposition. N'est-ce pas? La deuxième phrase, P2, on dit, il se disait qu'un homme devait mourir de quelque chose. Ici, on a, il se disait quoi? Qu'un homme devait mourir de quelque chose. Ici, donc, nous avons une complétive. C'est une complétive.
parce qu'elle complète la première phrase. Et on vous demande en deuxième partie, ça c'était le A, le B. On dit de justifier l'emploi du mot subjonctif dans P1. Ici, on a advienne. Vous écrivez advienne est au subjonctif. Advienne est au subjonctif parce que le mode du verbe de la subordonnée est le subjonctif, je dirais même est toujours le subjonctif. Voilà, est toujours le subjonctif. Toujours le subjonctif. Après, quoique. Après, quoique. Même si, il faut préciser, même si les faits sont réels. Même si les faits sont réels. C'est-à-dire que quand vous avez une phrase où vous avez quoique qui introduit la subordonnée d'opposition, le verbe qui suit quoique est toujours au subjonctif. Quoi que je fasse, quoi que tu fasses, quoi qu'il advienne, quoi qu'il dise, j'irai. Après quoique, il y a toujours le subjonctif, même si les faits sont réels. Voilà. Voilà comment il faut répondre aux questions. Je reprends que vous devez rédiger correctement vos réponses au lieu d'utiliser le style télégraphique. Vous disposez grand 1. Vous mettez 1, 2, 3, c'est 3 questions. Après, vous soulignez bien le titre. Après le grand 2, vocabulaire, vous soulignez très bien. Vous numérotez les questions, de sorte qu'à la correction, le correcteur ne cherche pas ce que vous voulez et ne voit pas de désordre. Quand vos réponses sont ordonnées comme ça, vous avez la possibilité de séduire le correcteur. Mais quand il y a du désordre, il est déjà fâché et il ne se retrouve pas. Il peut corriger très mal votre feuille. Voici ce que nous avions à voir aujourd'hui. Nous allons nous voir pour la prochaine séance, une autre séance de dictée questions pour essayer de vous apprêter pour l'examen. C'était M. Sapoué, le professeur de français, qui va prendre tout ce temps pour vous aider, vous accompagner dans votre préparation, afin que vous puissiez préparer vos examens dans de bonnes conditions. À très bientôt.